nous allons aborder les autres options du moteur. Donc d'abord, on va aller dans l'onglet ici, Shading, et on voit les différentes données à activer ou pas lors du rendu. Donc tout est activé évidemment par défaut, mais si on veut désactiver des textures, les ombres, le SSS, l'environment map, le ray tracing ou bien le workflow linéaire, eh bien on peut décocher ces options qui sont dans l'onglet Shading. Donc, on trouve une option alpha qui permet de choisir le mode de calcul de l'alpha pour le fond. Donc là, on a l'alpha qui est en sky, donc on va définir l'alpha sur le monde. On peut choisir donc le mode prémultiplié ou le mode alpha direct. Alpha simple. Donc on va pouvoir remettre sur sky. Juste au-dessus, vous avez un onglet qui s'appelle Sampled Motion Blur, donc qui sert à faire du flou de mouvement de manière complète. Alors, comme on le verra ultérieurement, il y a deux façons de faire des flous de mouvement. Soit on fait différents rendus à des temps légèrement décalés et on interpole entre ces différents rendus. Donc c'est ce que permet de faire l'option Sampled Motion Blur. Le problème de cette option, c'est qu'elle est très très longue. Ou alors vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le vector blur. Alors pour ça, il faudrait passer par des nœuds de composition. Et en fait, on met un flou vectoriel sur les pixels qui ont une vitesse. Donc on verra le détail plus tard. Donc pour l'instant, Sampled Motion Blur. Donc on active ou on désactive directement ici. Motion Samples, c'est le nombre d'images qu'il va utiliser, calculer pour gérer son flou. Donc si je mets à 4, il va calculer 4 images différentes, donc légèrement décalées dans le temps. Donc plus il y aura d'images à calculer évidemment, et plus ça va augmenter le temps de rendu par un facteur direct. Et ici, shutter, donc, c'est le temps d'écart entre chaque sample ici. Donc, Sampled Motion Blur. Par rapport à l'utilisation des flous, en général, le vector blur s'utilise très mal lorsqu'il y a un mouvement rotatif fixe, donc par exemple une hélice. Donc dans ce cas de figure, n'hésitez pas à passer par le Sampled Motion Blur. Dans tous les autres cas, en général, le vector blur, beaucoup plus économique, suffit. Donc Sampled Motion Blur, on va le désactiver. Et on va parler des autres options. Donc juste en bas, voilà, Post-Processing. Donc Post-Processing, après le rendu. On a des options qui sont activées, Compositing et Sequencer. Donc est-ce qu'on va activer les nœuds de composition et est-ce qu'on va activer le rendu du séquenceur vidéo? Donc les deux sont activés par défaut. Autre option de cet onglet, on a ici Edge qui permet de mettre des contours sur les traits du rendu. Donc on va voir ici ce que ça donne. Donc là j'ai fait un rendu, donc en activant Edge et en ne touchant rien d'autre. Donc on a deux valeurs. Threshold, c'est l'angle qui va déterminer la complexité du maillage à faire en contour. Donc là, le threshold est assez faible, donc on a peu de contours. Si au contraire je mets cette valeur maximale, eh bien je vais avoir tous les traits de la géométrie qui vont être symbolisés. Donc on le voit particulièrement bien sur cette boule. Donc Edge ici. Et enfin donc la couleur du contour. Autre option, Stamp. Stamp permet d'afficher des tampons d'informations sur vos rendus. Donc là, si j'active Stamp avec toutes les options par défaut, et que je regarde les diverses options, eh bien vous voyez que donc il a affiché ici le nom de fichier, la date, le temps, la date, l'heure, le temps de rendu, la frame active, la caméra active, la scène. Donc voilà, on peut afficher les informations qu'on a envie de voir par-dessus le rendu. Donc ici, donc le temps, la date, le temps de rendu,
l'image active, la scène, la caméra, la focale, le nom de fichier, le marqueur, le strip du séquenceur et éventuellement une note de votre cru. Donc si vous voulez mettre une petite note ici, et si je refais un rendu, donc après le rendu, je vais bien avoir ici mon message. Au niveau des différentes options, donc on a la couleur du texte ici, et on a l'arrière-plan du texte, la couleur d'arrière-plan. Donc là c'est noir et très légèrement opaque. Mais si je mets noir totalement opaque, vous allez voir que voilà. Donc là c'est bien noir opaque. Et évidemment la taille de la police ici. C'est tout pour l'option Stamp. Donc comme j'ai pu l'aborder déjà quand on a parlé des UV, il y a une option Bake qui permet de calculer diverses options du rendu. Alors ça peut être le rendu total, ça peut être autre chose. Diverses options sur une texture UV. Donc reportez-vous à ce chapitre pour plus de précision.